individuels, le département assure vouloir préserver les droits des professionnels et les intérêts des citoyens. Jazz Hit Festival, la Tunisie vibre au rythme du jazz du 29 au 31 mai. Dans le monde de l'Allemagne et la Finlande, presse Israël de laisser entrer l'aide humanitaire. Météo, il fera encore plus chaud cet après-midi. Bonjour, à l'approche de Eid al-Adha, les autorités se veulent rassurantes. Plus d'1 million de moutons sont déjà disponibles sur le marché, un volume largement supérieur à la demande nationale. Un prix de référence a été fixé pour limiter les abus. La Société nationale Al-Luhoum envisage également d'importer de la viande réfrigérée depuis la Roumanie avec un prix plafonné à 38 dinars 900 millim le kilo pour la viande d'agneau afin de stabiliser le marché. Mohamed Bahri Gebsi, administrateur délégué de la société Luhoum, intervient au micro de Zainab Fers. Selon les statistiques du ministère de l'Agriculture, il existe actuellement 1,2 million de têtes de moutons, qui est largement suffisante pour couvrir les besoins nationaux en moutons pour cette année. De sa part, Société El Luhoum a programmé l'importation d'une quantité de viande ovine réfrigérée pour la couverture des besoins des citoyens en viande avec un prix préférentiel de 38 dinars 900 pour le kilo de viande. Le marché aux bestiaux de la société qui existe à la zone Louardia de Tunis est ouvert quotidiennement aux citoyens pour présenter une offre de moutons vifs. Donc les citoyens peuvent venir pour faire le choix de leurs moutons. À 21 dinars 900 le kilo. Les autres points de vente programmés par le ministère de l'Agriculture dans les zones de Rades et de Saïd. Aussi, les gouverneurs de chaque gouvernorat de la République ont déjà programmé l'ouverture de points de vente pour la vente par kilo avec le même prix de référence. Le ministère des Transports entame à partir d'aujourd'hui l'examen des revendications proposées par les chauffeurs de taxi individuels et ce, en concertation avec les structures officielles concernées. Le département des Transports avait annoncé la semaine dernière qu'il était ouvert à toute proposition qui préserve les droits des professionnels d'une part et serve les intérêts des citoyens dans le cadre de la politique sociale de l'État. D'autre part, les taxistes revendiquent l'augmentation de la tarification de départ du compteur fixé actuellement à 900 millim. Il demande également que le temps d'attente soit pris en compte dans la tarification en plus de la distance parcourue. Après 8 ans d'interruption, le transport ferroviaire du phosphate entre les sites miniers de Mlarais et de Metlaoui a enfin repris. Un train ADC a circulé hier sans encombre. La compagnie des phosphates de Gafsa espère désormais évacuer plus de 1,3 million de tonnes de stock accumulé. Cette reprise intervient dans un contexte apaisé, propice à une relance durable de la production. Notre correspondant dans le gouvernement de Gafsa, l'Arthur Suide, nous en dit plus. Un premier train chargé de minerais a fait un voyage d'essai hier en fin de journée. Il n'a rencontré ni difficultés ni contraintes. La compagnie des phosphates de Gafsa va désormais pouvoir transporter tous les stocks bloqués depuis toutes ces années à Ardaïf Mlarais. Leur volume est estimé à 1,3 million tonnes, sans compter les nouvelles productions des carrières de la place qui vont reprendre de plus belle. La reprise du trafic sur cette ligne pourrait stimuler substantiellement le flux de plus de quantité de phosphate vers les usines d'engrais chimiques d'Ombil, Gebs et Sfera. Déjà le premier trimestre de cette année, la CPG a accusé une augmentation de 825 000 tonnes par rapport à l'année passée. Le climat socio-professionnel est favorable, qui règne actuellement sur l'ensemble du bassin minier, nous laisse croire que la production en 2025 pourrait atteindre le cap de 5 millions contre 3 millions 100 000 tonnes en 2024. En pleine instabilité économique mondiale, la Tunisie se démarque en affichant la monnaie la plus forte d'Afrique selon les derniers chiffres du convertisseur de devises. Le dinar tunisien s'est imposé comme la devise la plus solide du continent avec un taux de 2,97 pour $1 américain en avril 2025. Ce classement publié par Business Insider Africa met en lumière les 10 monnaies africaines les plus puissantes. Il souligne le rôle central d'une politique monétaire rigoureuse et d'un environnement économique relativement stable dans la performance du dinar tunisien.
L'impulsion des relations bilatérales et des échanges économiques et le renforcement du partenariat solidaire entre la Tunisie et l'Algérie ne faiblit pas avec la mobilisation de différentes parties pour la mise en place des projets en commun arrêtés lors de différentes discussions entre les partenaires des deux pays. Les détails avec notre correspondant Jamil Tibi. C'est d'ailleurs dans cet esprit de promotion des zones frontalières qu'intervient la rencontre organisée aujourd'hui au KEF entre la Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Ouest et l'ambassadeur d'Algérie à Tunis. Une rencontre qui a permis de baliser la voie à une meilleure intégration des zones frontalières et à l'amélioration des conditions de vie de leur population à la lumière des accords communs et des projets arrêtés par les deux pays pour concrétiser cet objectif. Ce sont d'ailleurs près de 25 projets mixtes arrêtés lors de réunions mixtes tenues en 2024 qui ont été passés en revue avec les représentants de la Chambre, soit le contenu de la feuille de route relative à la session inaugurale de la Commission bilatérale pour le développement et la promotion des zones frontalières, lesquelles se rapportent entre autres à la création d'un système d'alerte précoce pour la lutte contre les incendies forestiers, l'instauration d'une zone de libre-échange à laquelle tient surtout la partie tunisienne, ainsi que des projets relatifs au développement des chaînes de valeur pour les produits forestiers comme les huiles végétales et les plantes médicinales dans les différentes zones frontalières. La Chambre nationale des promoteurs immobiliers a réalisé une étude sur le marché en partenariat avec un cabinet d'études international. Sur la base de ce travail, elle invite les autorités concernées à introduire le mécanisme de location-vente afin de faciliter l'accès au logement pour les Tunisiens avec un taux d'intérêt préférentiel de 3%. Cette proposition sera prochainement soumise au ministère des Finances et de l'Équipement. Heshmi Meliani, trésorier de la Chambre nationale des promoteurs immobiliers, au micro de Zainab Fers. La chose la plus chère dans le logement, c'est le crédit. Pour un crédit de 200 000 dinars, vous faites un remboursement de près de 500 000 dinars. L'étude nous a montré qu'on peut faire un procédé très simple. Ça s'appelle la location-vente. Ceci a donné ses fruits dans les années 70 et 80. La location-vente ne peut donner l'accès au logement en tunisien qu'à une seule condition, que l'acquéreur, une fois dans sa vie, cet acquéreur a le droit d'avoir un crédit à 3%. Aujourd'hui, nous savons que le taux directeur de la Banque centrale est de 8%. La banque prend 3 minimum. Donc ça nous fait 11 à 12% pour un crédit. C'est pour ça que le crédit est trop cher. En donnant la possibilité à l'acquéreur d'avoir un crédit à 3%, qui va payer le reste? Le reste sera payé par le fonds de promotion des logements des salariés, le FOPROLOS. Le FOPROLOS, par année, ramène à peu près 300 millions de dinars. Nous utilisons maximum 40 milliards de ce montant pour les logements sociaux. L'acquéreur, avec 3% d'intérêt, ne va pas ressentir qu'il y ait une grande augmentation entre son loyer actuel et le remboursement d'une éventuelle acquisition. La Tunisie accueillera les 28 et 29 mai la 4e édition du Forum international de la responsabilité sociétale des entreprises, placé sous le thème « Repenser la stratégie de responsabilité sociétale des entreprises à l'ère de l'intelligence artificielle ». Les discussions animées par des experts tunisiens et étrangers se dérouleront dans le cadre de séances plénières abordant les enjeux et perspectives d'un monde en perpétuelle mutation. Santé, les femmes enceintes peuvent désormais bénéficier d'un nouveau dispositif de dépistage précoce de la prééclampsie, une complication grave de la grossesse au centre obstétrique de l'hôpital Wessila Bourguiba à Tunis. Il s'agit d'une initiative qui pourrait sauver des vies puisque cette pathologie liée à l'hypertension artérielle reste l'une des principales causes de mortalité maternelle. Selon les spécialistes, ce dépistage permettra d'identifier rapidement les risques et d'adapter les traitements pour éviter le pire. D'ailleurs, cette analyse sera bientôt étendue à tous les hôpitaux publics du pays. Mais en attendant, les médecins insistent sur un geste simple, surveiller régulièrement sa tension. Docteur professeur Dalanda Chelli, chef de service d'obstétrique de l'hôpital Wessila Bourguiba, nous éclaire au micro de Saf Zairi. La prééclampsie touche entre 6 à 8% des femmes enceintes. C'est une cause de mortalité maternelle dans le monde et en Tunisie. Et c'est aussi une cause de mortalité néonatale et fœtale. Et aujourd'hui, ça devient une maladie évitable dans le monde grâce à la possibilité de faire un dépistage précoce dès les 2 premiers mois de la grossesse. Et par la suite, il y a d'autres tests qu'on peut développer pendant la grossesse pour éviter l'apparition de complications aussi bien maternelles que néonatales. Vu qu'on a travaillé sur ça pendant 10 ans, que nous sortons une publication là
a récemment sous peu accepté dans un journal canadien, nous allons pouvoir faire profiter la population tunisienne de ces résultats-là pour l'expandre après au niveau de la Tunisie et par la suite en Afrique, on va l'espérer. Alors c'est quoi le principe? C'est que toute femme enceinte aujourd'hui devrait bénéficier de ce test de dépistage. Donc c'est un test qu'on va faire à 2 mois de grossesse. En général, on va le proposer à 12 semaines d'aménorrhée en même temps que l'échographie de dépistage du premier trimestre. Il va coûter seulement 50 dinars et en fait, on va faire l'échographie, on va proposer un test sanguin et ce test va nous dire si la patiente en question est à risque de développer une prééclampsie. Et grâce à ça, on va diminuer de 80% le risque de développer cette prééclampsie et le risque de complications chez le fœtus. Dans l'actualité internationale, l'escalade israélienne et les souffrances des civils palestiniens nourrissent une indignation internationale croissante. L'Allemagne et la Finlande veulent mettre la pression sur le gouvernement israélien pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, a déclaré ce mardi le chancelier allemand et le Premier ministre finlandais. L'aide humanitaire doit y arriver immédiatement. Nous devons faire pression sur Israël pour que l'aide atteigne réellement sa destination. Le ministère russe de la Défense a accusé ce mardi Kiev d'intensifier ses attaques aériennes en Russie pour perturber le processus de négociation entre les deux pays après plusieurs jours de frappes meurtrières en Ukraine. Le régime de Kiev, avec le soutien de certains pays européens, a pris une série de mesures provocatrices visant à faire échouer le processus de négociation, a indiqué le ministère dans un communiqué, assurant que ses propres frappes en Ukraine étaient une réponse aux attaques massives de drones ukrainiens contre des civils russes. Retour en Tunisie du 29 au 31 mai 2025. Tunis devient le cœur du monde du jazz avec la première édition du Jazz Hit Festival. Imaginé et dirigé par Melek Lahwa, installé à la Cité de la Culture au Théâtre des Jeunes Créateurs, ce festival rassemble près de 3000 festivaliers venus de Tunisie et de l'étranger. Au programme, concerts, workshops, expositions photos, animations et actions artistiques variées offrant une immersion totale dans l'univers du jazz. Sport, la Confédération africaine de football, en collaboration avec le comité d'organisation local de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, a dévoilé ce mardi les 6 stades qui accueilleront les rencontres de cette compétition continentale. 6 stades dont 5 villes abriteront les matchs de cette CAN, prévu du 5 au 26 juillet, précise la CAF sur son site internet. La finale de la Ligue 2 du football professionnel opposant l'AS Marsa et la JS Kérouan devrait avoir lieu le 3 ou 4 juin prochain dans un stade du gouvernorat de Sousse à partir de 16h, apprend-on ce mardi auprès d'une source proche du bureau de la Ligue nationale du football professionnel. La météo à la fin de cette édition, les températures sont en légère hausse cet après-midi. Les maximales seront situées entre 23 et 27 degrés dans les régions côtières nord et sur les hauteurs et entre 28 et 33 degrés ailleurs pour atteindre les 36 degrés au sud-ouest. Le ciel sera peu nuageux sur la plupart des régions du pays. Le vent soufflera du secteur nord relativement fort près des côtes nord et faible à modéré dans le reste des régions. La mer sera agitée à très agitée au nord et peu agitée ailleurs. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. Les autorités rassurent plus d'1 million de moutons disponibles sur le marché et les prix sous contrôle. La Tunisie se démarque, le dinar tunisien, monnaie la plus forte d'Afrique en mai 2025. Le ministère des Transports entame aujourd'hui l'examen des revendications des chauffeurs de taxi individuels. Le département assure vouloir préserver les droits des professionnels et les intérêts des citoyens. Météo, il fera encore plus chaud cet après-midi. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Kaiser Bouzriba et Soufiane Bounjima. La rédaction vous donne rendez-vous à 15h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI. RTCI, la plus belle des radios.